Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous détailler le matériel dont on a besoin pour la silhouette caméo. Si vous êtes intéressé, je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Alors évidemment, pour commencer, on aura besoin de la base, la silhouette, avec son tapis, un ordinateur et aussi une imprimante. J'ai acquis cette machine, la silhouette caméo, pour créer des choses personnalisées. Bien entendu, j'ai besoin d'avoir un logiciel qui s'appelle Silhouette. Ce logiciel est facile à télécharger et vous pourrez créer vos designs dessus. La version classique est gratuite, mais ensuite, vous pourrez payer selon les catégories souhaitées. Exemple, la catégorie professionnelle est à moins de 100 €. Pour ma part, j'ai un petit ordinateur de marque Compact et ça va très bien avec le logiciel et la machine. Ensuite, avec la machine, il est fourni un tapis qui est autocollant sur lequel vous allez pouvoir mettre vos fiches à découper. De plus, il est quadrillé. Comme je vous l'ai dit précédemment, on aura besoin d'une imprimante. En effet, la silhouette n'imprime pas, elle découpe uniquement. Donc on aura besoin d'une imprimante pour imprimer nos dessins et ensuite les faire couper par la caméo. Pour ma part, j'utilise une imprimante HP jet d'encre. Voici l'essentiel qu'il nous faut pour démarrer avec la caméo. Maintenant, on va voir le petit matériel. On aura besoin évidemment de tissu pour faire notre transfert. On aura aussi besoin de papier adhérent pour les tissus. Voilà, c'est celui-ci. Il y en a de différentes couleurs. On aura besoin de pinces pour écheniller, notamment le logo pour retirer le surplus que la caméo a coupé. Voilà ce qui donne ceci. Donc, je l'ai créé avec le logiciel Silhouette. Et ensuite, c'est la machine qui l'a coupé. Pour transférer le logo, on aura besoin de feuilles de papier cuisson qu'on mettra sur le vêtement, dessous le logo, et on repassera avec notre mini fer à repasser. Ce fer a été créé uniquement pour le textile et les petits logos. Je le trouve vraiment très mignon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En plus de ça, j'utilise encore d'autres accessoires. La petite chose violette que vous voyez, qui ressemble à un fer à lisser, n'est en réalité pas un fer à lisser. C'est un fer pour fermer le papier, notamment pour les Kinder ou les M&M's ou les paquets de chips par exemple. On peut créer des emballages avec l'appareil. Voici ici toutes les couleurs que j'ai actuellement pour faire le transfert sur tissu. Bien évidemment, il en existe encore plein d'autres. Pour l'instant, j'utilise ces petits formats-là, mais dans le futur, j'utiliserai des rouleaux. Pour cela, ce sont des stickers. Donc, on peut par exemple les faire adhérer sur du plastique ou du verre. On peut même utiliser du papier épais. Des étiquettes adhésives, c'est intéressant surtout si vous voulez personnaliser par exemple vos casiers. Des étiquettes autocollantes, mais celles-ci sont brillantes. Et enfin du papier photo, notamment
si vous voulez créer des emballages comme pour les Kinder, M&M's ou paquets chips. On a aussi des ciseaux standards, du scotch double face, il n'est pas blanc, il est transparent, et des ciseaux à dents. Ceux-là, on les utilisera pour les emballages Kinder. Ici, j'ai du papier à transfert. Donc, c'est du papier transparent autocollant en plastique. Par exemple, si vous voulez coller les noms des aliments sur vos boîtes à condiments ou sur une gourde, par exemple. Et voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé si jamais vous souhaitez acheter une machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds toujours. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci.